Aventuriers du jeu vidéo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette caverne vidéoludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Ça faisait un petit moment, ça faisait 3 ans, 2-3 ans, je pense qu'on n'a pas fait de FAQ. Histoire que vous en appreniez un petit peu plus sur votre cavernier préféré. On va diviser ça en plusieurs points. Le premier point sera plutôt Twitch et YouTube, le streaming en général. On aura également Nostalgie, on aura un point sur l'inspiration, un point sur la vie au Japon, un point sur la passion, les jeux vidéo et enfin les projets. Toujours le rhume évidemment, toujours le nez bouché, mais on fait ce qu'on peut. Et on va commencer avec la première question. Pourquoi le nom STKFR? Alors, le FR c'est pour France, déjà, hein, il est venu après parce que sur certains sites ou réseaux sociaux, STK c'était déjà pris. Mais sinon pour STK ça vient simplement des 3 lettres, le S, le T et le K, qui ont des significations particulières, ça dépendant du jeu, des jeux auxquels je joue. Notamment par exemple STK pour Shoot to Kill, pour tout ce qui est jeu Battle Royale, action, les shoot 'em up, les FPS, même les jeux d'horreur. On a Save the Kingdom, pour les RPG, MMORPG, les jeux d'aventure. On a également Spot the Key, pour tout ce qui est résolution d'énigmes, réflexion, ça peut être aussi la gestion. En anglais, ça aurait fait STK, donc c'est pour ça que, bon, comme c'est Shoot to Kill, Save the Kingdom, Spot the Key, tout est en anglais, mais si j'avais mis les lettres STK en anglais, ça aurait fait STK, en français ça aurait plus ressemblé à astiquer, et je me suis dit que si un jour j'arrivais à me faire un nom, j'avais pas trop envie qu'on me compare au ménage ou encore moins à la branlette. Donc je préfère expliquer STK à un anglophone plutôt que STK à un francophone. Pourquoi le streaming? J'ai fait comme beaucoup de gens, mais un peu tard. J'ai commencé pendant la pente descendante du Covid. J'ai toujours voulu faire de la création vidéo, même si j'en ai pas du tout les compétences. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Je me suis lancé comme ça, sans rien en attendre de spécial. Et au fur et à mesure, on s'achète un micro, on s'achète une cam, un bureau assis debout, j'appelle ça, du matériel, on bidouille un décor sur Paint, et puis sans s'en rendre compte, on commence à créer son univers, à le partager sur Twitch, sur Instagram, etc., en espérant qu'un max de gens puissent s'y retrouver, partager et se divertir. Les points que tu aimes et tu n'aimes pas dans le streaming. Alors, je vais englober le streaming et les streamers, le partage. Un point que j'aime, c'est le partage. Pas forcément ce que je fais moi, mais ce que les autres font également. Le fait de le faire découvrir à d'autres personnes, évidemment. D'être en accord, en désaccord, s'ouvrir aux autres. Les contenus sont divers et variés. Et comme tout, si tu n'aimes pas, tu passes à autre chose. Hein. T'es pas obligé de rester sur tel ou tel contenu. Tu peux également te découvrir d'autres passions, des passions que tu ne soupçonnais pas. Et du coup, pour continuer sur la lancée, je dirais, en plus du partage, le contenu proposé, le contenu en lui-même. Notamment sur Twitch, parce qu'au début, Twitch, à la base, ça s'appelait Justin TV, c'était une plateforme de streaming de jeux vidéo, et tu pouvais te faire ban ta chaîne si tu faisais autre chose que du jeu vidéo, genre de l'IRL, ou de la musique, etc. Et quelques années après, on a eu les nouvelles catégories qui sont apparues sur Twitch, le just chatting, les montages, gunpla, tout ce qui est contenu IRL, musique et tout ça. Et elle s'étoffe encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Ouais, le partage et puis le fait d'avoir plusieurs catégories, que ce soit pas vraiment ancré dans un seul bloc qui est le jeu vidéo. C'est vrai que ça représente, on va dire, 95-96% du Twitch mondial, quoi. Un point que j'aime pas, peut-être plus personnel, hein, c'est complètement de mon fait. C'est difficile de toucher une audience internationale ou francophone, du moins là où je suis, moi. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite au Japon, ça fait près de 12 ans maintenant que j'habite au Japon, et le fait d'être axé jeux vidéo, comme 95% de Twitch maintenant, ça n'apporte aucune plus-value du fait que j'habite au Japon. À moins de faire des live IRL, même si ça demande plus de matériel, de l'organisation, la gestion du temps, savoir également cibler un public précis. Et en France, c'est plus facile de viser l'international, puisque, enfin, du moins l'Europe, avec 1, 2 ou 3 heures de décalage grand max, on va dire entre moins 3 heures et 3 heures de décalage. Ici, on a entre 7 heures et 8 heures de décalage avec la France, donc ça dépend si c'est l'heure d'été ou d'hiver chez vous. Du fait de ma situation ici, moi je suis propriétaire, marié, 2 enfants, j'ai un travail classique qui me fait rentrer à 20h30 le soir, je me retrouve à streamer en heure creuse,
pour la France. Donc généralement entre 14h, 13h, entre 13h et 18h en heure française. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de streamer, de streamer dans les horaires creux, comme ça. J'ai essayé à faire des lives entre guillemets IRL, notamment avec le Fat Club, qui est un mélange de fitness et de remise en forme, avec une pointe de référence aux jeux vidéo, notamment le nom des exercices, ou l'ADA, où les gens nous suivaient en live, et faisaient leurs petits exos chez eux, qu'on faisait conjointement avec Sifek, qui est également un streamer qui lui vit en Corée du Sud, donc idéalement sur le même fuseau horaire que le Japon, on partage également avec une partie de l'Australie, mais il était difficile de tenir le rythme. C'est un travail qui me permettait d'avoir des horaires un petit peu plus souples, et donc de rentrer plus tôt, contrairement à aujourd'hui. Mais je pense qu'on en reparlera avec Sifek. Je pense qu'on fera des trucs. Mais sinon, ouais, je pense faire des lives IRL, pas forcément dehors pour le moment, mais plutôt chez moi, genre un live cuisine, un live montage, il y a du Gunpla, j'ai du Lego, Seigneur des Anneaux aussi à monter aussi. Ouais, je pense que il y a pas mal de trucs qu'on peut faire en live, discuter en même temps, ça peut être sympathique. Point négatif que j'ai pu voir il y a quelques années, et c'est peut-être là que je vais mettre un disclaimer spécial gros mots, je pense, et insultes. Les streams, alors pour ma part, hein, pour ce que j'ai vu moi, notamment quand j'ai commencé, même juste avant de débuter le stream, je regardais un petit peu Twitch vite fait pour les gens qui étaient les streamers français qui étaient au Japon, ou pas forcément au Japon, mais dans d'autres pays. Et le point négatif que j'ai pu voir il y a quelques années, ce sont les streamers qui quémandent. Je m'explique. Ceux qui veulent soutirer des abonnements ou des dons à leur public et les faire culpabiliser de ne pas le faire. Alors ça existe, des gros connards, ça existe bien sûr. J'étais pas trop consommateur de Twitch à la base, hein, il y a quelques années, mais en trouvant des streams, donc comme je disais, de Français expats au Japon ou dans d'autres pays, je les trouve en train d'essayer de soutirer de l'argent, de les faire s'abonner, de leur dire mais si tu peux t'abonner, dis pas que t'as pas 4 euros, c'est pas vrai, je te crois pas, voilà, c'est un truc de gros fils de pute, voilà. Ils viennent au Japon, et après ils se plaignent. Oui, mais j'ai qu'un travail à mi-temps, ça coûte cher, je sais pas si je vais manger à la fin du mois, nanana. Du coup, c'est censé justifier le fait que tu quémandes de l'argent à ta commu, et en plus que tu les rabaisses quand ils le font pas. Connard, va. Connard. Donc, je vais pas donner de nom, mais franchement, vous êtes des grosses merdes. C'est... pas vous mentir. J'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, en m'adressant de manière générale, ou globale, au chat, vous pouvez utiliser gratuitement votre Twitch Prime tous les mois pour soutenir la chaîne. Ça va, je pense que ça reste correct. Hein, je vous pousse pas à la consommation, pas du moins à la consommation financière, hein, avec de l'argent, parce que le Twitch Prime, si vous êtes abonné Amazon Prime, le Twitch Prime est gratuit et puis ça aide le streamer. Mais eux non, c'est à chaque fois qu'un viewer rentre dans le chat, qu'il ose parler, on va venir l'agresser. On va le mettre en lumière. Ah, t'es nouveau, bienvenue. Oui, bah si t'aimes bien, abonne-toi. C'est pas cher, tu feras partie de la team. On va le pousser à la consommation. Parfois, il va même te proposer des tiers. Tu seras plus considéré si t'es tiers 2, nanana. T'auras plus d'avantages si t'es tiers 3. Je te citerai dans ma vidéo, machin. Non, ça, c'est vraiment des gros connards. Et perso, je me suis fait ban de ce genre de chaîne parce que je ne voulais pas m'abonner. Et une autre chaîne pour avoir découvert le poteau rose, je pense que je vous en reparlerai tout à l'heure si j'oublie pas. Et c'est pas plus mal. Ça reviendra pas dans mes recommandations Twitch, donc comme ça, moi, c'est pas plus mal. Et pire, c'est qu'ils ont pas honte de mentir à leur communauté. C'est ça le truc. Oui, je mange que 2 fois par jour, je peux pas payer mes factures, nanana, mon cul. Alors ça, c'est mon cul. Et vas-y qu'on va se balader dans les quartiers de Shinjuku le soir, qu'on va boire de l'alcool en pleine rue, jeter ça n'importe où, aborder les filles en prétextant une interview sur « Ah, vous êtes déjà allé en France, vous connaissez des mots français », juste pour faire des gros zooms sur une poitrine bien en évidence, ou bien mettre une caméra en contre-plongée sur une mini-jupe qui est assez courte. Voilà. Alors, donc faites bien attention à ce que vous regardez, à qui vous donnez votre argent, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Du coup, oui, YouTube, je vais faire vite. YouTube, ces mêmes personnes qui habitent au Japon, je dis Japon, mais ça vaut pour tous les pays, hein, d'autres pays, que ce soit même pas forcément Asie, mais tous les autres pays, ils se sentent légitimes
et se disent, bah, moi j'habite au Japon, donc du coup je connais tout le Japon, je connais les mœurs, je connais les femmes, je connais le sexe, je connais l'école, le Japon c'est moi. Hein. Et alors ils vont te sortir des vidéos IRL, mais bien les guillemets IRL, sur YouTube avec deux trois photos, deux trois plans qu'ils ont pu prendre, et le reste c'est du Shutterstock, du Photostock ou des extraits de vidéos déjà sur YouTube. Sans même citer le créateur. Oui, moi j'ai fait ça, je suis allé là, j'ai vu ça, vas-y ta gueule, ferme ta gueule. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je me suis fait ban d'une autre chaîne parce que j'ai découvert le poteau rose. Alors, qu'est-ce que c'est que je découvre-t-il donc pas? Ton speech là, ça me paraît bizarre. Il me rappelle un article que j'ai déjà lu et qui en plus possède exactement les mêmes fautes et les mêmes erreurs aux mêmes endroits. Et vas-y que je te pompe des articles pris à droite à gauche sur différents sites, en ne citant personne, bien évidemment. Hein, on va pas surtout citer les créateurs de ce site ou de cet article. Non, non, non. Et surtout en te faisant croire que c'est lui, que c'est lui ou elle, que c'est cette personne qui l'a vécu le truc, tu vois. Lui, il était là-bas, sur place, il a tout vu, tout entendu, il pourrait même te dire qu'il était là pour la sortie du premier jeu Pokémon, ou pour la naissance de l'empereur. Donc, par contre, si jamais un jour, cette personne, enfin il y en a plusieurs des connards, hein, ou des connasses, hein, pas le sexisme ici bien sûr, mais surtout cette personne en particulier tombe sur cette vidéo, c'est moi qui ai fait fermer ta chaîne. Voilà. Voilà, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit. Est-ce que tu gagnes bien sur Twitch? Alors, pour être honnête, non. Non, mais ça, c'est à titre personnel encore, c'est du cas par cas. Même en mettant des pubs, je gagne, on va dire, 50 $ tous les 2 ans. Ah, ça, c'est le mieux que je puisse avoir, c'est 50 $ tous les 2 ans, parce que j'ai pas d'abonnement, pas forcément d'abonnement, ni même Prime de viewers à côté. Et puis, il te faut quand même des viewers pour regarder tes pubs. Donc, c'est pas le tout de les mettre. Mais je pense qu'en ayant une fanbase solide, hein, bien évidemment, avoir un contenu diversifié ou qui unit, il y a moyen de gagner un peu et de redistribuer dans son contenu, mais pas d'en vivre. Mais de mon point de vue, pour du personnel du cas par cas, non, ça me permet pas d'en vivre. Non, au niveau des pubs, par contre, oui, entre guillemets, je gagne un petit peu, pas des masses, mais un petit peu. Ça dépend, on m'a proposé quelques collaborations commerciales, ça m'est arrivé, que j'accepte de temps à autre, hein, ça dépend le jeu, c'est quasiment que des jeux de toute façon. Savoir si le jeu peut plaire à mon audience, et pour tester les nouvelles choses, sortir de ma zone de confort. La dernière en date, c'était un jeu RPG gacha sur PC du style Genshin Impact, que j'ai pas mal apprécié d'ailleurs, il était pas trop mal. J'ai continué à y jouer pendant un petit moment, peut-être 3 mois, 3-4 mois, après la collab. Et derrière, ça te permet de gagner une centaine de dollars. Mais comme c'est pas ma source principale de revenus, bah ça me sert d'extra pour réinvestir dans le stream derrière. Moi, ça m'a permis de m'acheter... Alors, pour la dernière, par contre, la dernière OP, ça m'a permis de m'acheter Kingdom Come Deliverance. Hein, on est en train de faire le playthrough en ce moment sur Twitch. Je me suis acheté quelques props pour Nostalgie, notamment des lunettes, perruques. Plus tard, ce sera des cannes, etc. Enfin, ça dépend du Nostalgie. Ça me permet de réinvestir dans des props aussi. Et j'ai acheté aussi une keylight. C'est le truc, je crois, le plus cher que j'ai acheté. Il n'est pas très cher non plus. Une keylight avec un trépied, un diffuseur pour faire les vidéos nostalgie. Parce que j'ai des petites lumières qu'on peut voir sur les côtés là, mais qui sont vraiment des petites lumières de bureau qui éclairent voilà, de façon bof quoi. Et pour les prochains nostalgie, j'aimerais utiliser une keylight, avoir plus de lumière. Donc je me suis permis ce petit achat grâce à cette OP. Mais le reste, je le réinvestirai. Oui, c'est français. Je mettrai le reste de l'argent dans tout ce qui est giveaway, alors du démat pour l'instant, donc des jeux Steam ou des Xbox Game Pass qu'on fera gagner, notamment grâce peut-être à des giveaways ponctuels ou alors au jeu Le Haut du Tonneau, que je vous en parlerai je pense tout à l'heure aussi. Et plus tard peut-être des goodies physiques
Ça peut être des figurines, ça peut être des gunpla, ça peut être des coques et des manettes PS5 Monster Hunter Wilds par exemple, ce genre de choses. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner gratuitement, je dis bien gratuitement, à la chaîne Twitch avec votre Twitch Prime, bien entendu. Le renouvellement n'est pas automatique, hein, vous pouvez le faire tous les mois, c'est comme payer sa facture d'eau, son assurance auto ou prendre une douche. Voilà. Comment tu choisis les moments où tu es dans le rôle du streamer et ceux où tu es toi-même? J'ai toujours aimé faire du roleplay, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire pourtant que je renie qui je suis ou de fuir la réalité ou quoi que ce soit. J'ai fait du théâtre étant plus jeune. C'est ça qui m'a permis de sortir de ma bulle et de pouvoir m'exprimer. Même si au début de mes premières vidéos YouTube, je crois que ça devait être 2 speedruns de mission FOB sur Metal Gear Solid 5, je crois. J'étais en mode no cam no mic. J'ai joué, j'ai record avec Nvidia Broadcast, j'ai posté sur YouTube et point barre. Après j'ai dû commencer à parler avec un vieux micro Blue Yeti, je crois. Blue Yeti, une sorte de boule blanche comme ça, là je la mettrai ici là. Une sorte de boule blanche Blue Yeti. En mode chillax, je crois que c'était sur Minecraft, si c'est pas de bêtises. Et cette fois-ci c'était sur Twitch. En m'entraînant à parler et à interagir. Qu'il y ait des personnes ou non dans le chat, mais pour passer par la suite à un micro et une cam, et enfin montrer ma tronche sur Twitch. Et au fur et à mesure des lives, différents jeux, je me suis extériorisé, j'ai commencé à avoir des tics de langage, parler plus aigu pour prendre une voix et faire les personnages féminins, plus grave pour faire un nain des mines, faire les imitations comme Benzaï ou le nain dans Nullbuck. Et en plus, le nain, c'est le meilleur personnage de Nullbuck. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec le nez bouché. Pour moi, à l'oreille, ça sonne à peu près bien. Et quand, une fois, je regarde le live ou la rediff ou la vidéo, je sais que c'est vraiment très pourri, très dégueulasse, très cringe. J'ai de l'autodérision, donc j'en ai un petit peu rien à foutre. Même avec tout ça, je joue pas forcément un rôle de streamer. Hein. Je pense que je retranscris sur vos écrans ce que je suis réellement derrière le mien. À amuser la galerie, des fois concentré, des fois plus con que centré, un peu bougon, mais un bon gars. Puis je lance un message à qui l'entendra, bien sûr, hein, comme toujours. Mais j'ai toujours voulu faire du roleplay RPG sur table, du style Donjons et Dragons. Donc si jamais une place se libère, même genre via Discord ou autre, je suis là. Appelez-moi. En tant que joueur, hein. En tant que MJ, moi, je suis le genre de gars, je vous donne un cure-dent et 3 pépitos, vous allez me dégommer un camp d'orque à la sortie du village. Hein. C'est vous qui voyez. Il y a un énorme dragon qui vous fonce dessus, je fais mes jets de dégâts. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Ah! Pourquoi tu fais pas de jeu avec d'autres personnes ou streamers? En gros, pourquoi tu joues tout seul, quoi. Encore une fois, le fuseau horaire et la disponibilité. Et ça dépend aussi des jeux auxquels préfèrent jouer ces streamers ou ces personnes. Il y a des jeux que j'aime, eux, donc forcément... ça va dépendre. Il y a des streams qui prennent plus de temps également, comme actuellement le playthrough sur Kingdom Come Deliverance, qui est peut-être un peu long, je trouve. Hein. Je trouve qu'il est un peu long parce qu'on fait beaucoup de quêtes annexes, de quêtes tertiaires, et je pense que maintenant, à partir de maintenant, les playthroughs sur les jeux vidéo, je ferai ça, on se focus sur l'histoire principale en main, et peut-être 10% de quêtes secondaires, ça va dépendre. Ça dépend s'il faut du grinding ou non. Grinding qu'on retrouve dans les RPG, les MMORPG, auxquels je joue seul aussi, donc c'est pas forcément intéressant pour les viewers. Mais moi je suis partant pour faire des jeux en multi, je vais essayer un de ces jours de me caler avec les horaires de France, je sais pas quand, mais essayer de me caler avec les horaires de France et me coucher plus tôt pour me lever plus tôt, les jours où je bosse pas le lendemain. C'est-à-dire, si d'habitude je stream pour vous, par exemple à 13 h, on va dire 14 h, moi ça me fait streamer ici, je commence ici à 22 h, heure japonaise. Donc si je veux streamer genre pour vous, on commence à 20 h, 20 h chez vous, faudrait que je stream à 4 h du matin ici, s'il y a 8 h le décalage horaire, sinon faut que je me lève, faut que je stream à 3 h du matin, mais on verra ça. Il faut établir quand même une base solide avec la communauté, et en avoir une pour jouer ensemble, ou avec d'autres streamers également. Je me souviens de Presea, je pense que vous la connaissez, Presea. On l'a débuté quasi en même temps sur Twitch.
Mais elle est devenue plus influente, elle fait des jeux avec JDG, Antoine Daniel, Zerator, AlphaCast, parce qu'elle a su tirer son épingle du jeu, proposer autre chose qu'on a l'habitude de voir sur Twitch ou sur YouTube, c'est-à-dire 95% du jeu vidéo. Elle a commencé par des découvertes, des vulgarisations sur l'univers de Tolkien, Silmarillion, Seigneur des Anneaux, sur Warhammer, ses personnages, les relations entre œuvres originales et le cross-média, tout ce qui est média numérique. Elle s'est donc créé une base, elle y est allée petit à petit et elle a su perdurer. Et franchement, je suis très content pour elle. Je fais savoir de temps à autre, on se parle de temps en temps, mais je suis content de l'avoir évolué et de s'épanouir dans ce qu'elle fait. Il me semble qu'on a fait de notre premier post Instagram ensemble, enfin au même moment, je crois que c'est le 3 décembre 2020, un truc dans le genre. Vous regarderez. Vous pourrez également visiter le profil de Pressia si jamais vous ne connaissez pas Pressia, et vous irez voir de vous-même. Mais moi j'ai raté le coche, hein, évidemment j'aurais dû m'y mettre avant, proposer un autre contenu comme un live IRL, découverte de certains quartiers au Japon, etc., plutôt que de me focus sur le jeu vidéo. À quand le retour du Fat Club? Alors, le Fat Club, alors pour l'instant c'est pas prévu. Alors, non pas par manque d'envie, mais surtout par manque de temps. Hein, pour faire simple, le Fat Club a vu le jour pendant le confinement, vers la fin du confinement, donc il était plus facile d'attirer du monde et de trouver du temps pour le faire, comparé à maintenant où c'est un peu plus compliqué, notamment en live. Et c'est surtout à ce moment-là que j'avais mon ancien travail, donc les horaires plus flexibles, contrairement à aujourd'hui. Après, il est possible qu'ils réapparaissent sous une autre forme, hein. Ça c'est pas exclu non plus. J'avais commencé un truc qui s'appelait sur Instagram, qui s'appelait Game & Life. Je vais tenter sur Instagram. Ou alors on fera ça via des vidéos enregistrées qu'on mettrait à disposition. Comme on avait commencé de faire sur un Google Drive, le Google Drive du Fat Club. Pourquoi moins de stream? Comme j'ai dit juste avant, le manque de temps, notamment lié au changement de travail. Le samedi et le dimanche, en journée, je suis plus avec mes enfants, donc le soir j'essaie de streamer. Ça fait quoi ce que j'ai dit juste avant, hein, pas le manque d'envie. Même si bon, on va pas se mentir, c'est comme tout. Hein, il y a quand même une baisse de morale de temps à autre lorsque tu fais 2 heures de stream et que tu as en tout et pour tout 0 viewer. Mais on sait jamais, il suffit d'un seul bouche à oreille pour voir se rameuter une troupe d'aventuriers dans la caverne vidéoludique. Donc je ne désespère pas, je ne croise pas les doigts non, puisque c'est pas au petit bonheur la chance, c'est vraiment à qui le veut. Voilà, c'est à qui le veut, faut juste que je spread un petit peu mon énergie, l'énergie de la caverne vidéoludique. Je pense au travers d'Instagram, je ferai des posts peut-être sponsorisés pour pouvoir peut-être pousser un petit peu la caverne, que les gens qui s'ennuient pendant les heures creuses à 13 h à 14 h, qu'ils puissent venir faire un tour dans la caverne vidéoludique et profiter de tout ça. Hein? Je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Quand sort le prochain Nostalgeux? Bientôt. Alors comme je vous ai dit il y a quelques jours déjà, puis comme vous le voyez déjà là aussi, j'ai encore le nez pris par les allergies, donc je n'ai pas pu encore tourner le prochain Nostalgeux. Mais, pour rappel, Nostalgeux, ça parle de mes premières fois dans le jeu vidéo, mon premier jeu sur telle console, mon premier jeu d'une telle licence, mon premier jeu par exemple en anglais, et il y a 20 épisodes en tout. On en a déjà fait 3, ils servent entre guillemets de Nostalgeux pilote, même si 3 ça fait beaucoup quand même. Les prochains Nostalgeux seront plus travaillés, mieux fournis. Il y aura une petite refonte graphique comparée aux 3 premiers épisodes, avec un peu plus de montage, et j'espère au fur et à mesure des épisodes un peu plus de budget. Je veux dire un truc important, je ne sais plus. C'est une série de 20 épisodes. Ah oui, voilà. De 20 épisodes ils sont tous écrits. Tous les épisodes sont écrits, il faut juste les tourner. Et que je trouve à droite à gauche les props, ou même les images, les vidéos, etc. Parce que c'est écrit, mais il faut quand même que, comme ça parle de jeux vidéo, il faut que je joue également. Et je dois peaufiner quelques-uns parce que il y a telle ou telle information qui n'est plus d'actualité, ou qui n'est plus vraie. Par exemple, j'avais cité un ancien jeu NES, qui était un jeu Square Enix. Square Enix avec Mario Square Enix. La fusion un petit peu bizarre, et j'ai dit que ça aurait été sympa de voir un remake de ce jeu, et puis du coup il est sorti, donc du coup j'ai dû réagencer mon texte avec une sorte de twist. Je vous dis pas le twist, mais vous verrez quand le Nostalgeux sortira, s'il sort un jour, mais je pense que oui, il sortira, ne vous en faites pas. Même si je dois faire un montage tout pourri, au moins je vous montrerai ce que j'ai sur le cœur, hein. Mais non, faut quand même que j'essaie de m'améliorer sur le montage. Mais vous en faites pas, ça sortira. C'est dans l'un des premiers en plus, c'est dans le 6ème ou le 7ème je crois. 7ème Nostalgeux je crois.
Tu as changé de pièce de stream. Alors non, non, je n'ai pas changé de pièce de stream. On pourrait croire avec mes débuts, mais la pièce où je suis actuellement n'est pas considérée comme une pièce. C'est censé être un genre de débarras, un genre de pièce de stockage, avec une hauteur sous plafond d'1,40 m. Alors c'est pour ça que mes premiers streams, même les premiers nostalgiques d'ailleurs, sont en close-up capture, donc parce que j'avais pas la place pour me lever, ni même pour circuler. Et l'année dernière, un petit peu... même un peu avant je crois, j'avais envie d'espace, donc j'avais pas de place pour me lever ou quoi. J'ai vu une petite trappe au plafond, j'ai ouvert, et quand j'ai vu qu'il était possible d'étendre la hauteur, alors je me suis retroussé les manches, je me suis retroussé les manches, j'ai commencé à ouvrir le plafond, faire du tirage de câbles, pose de BA13, construction de structure, pour fermer l'accès aux tuyaux apparents, faire quelque chose de plus solide pour pouvoir entreposer tout mon bordel, etc. etc. La finition est loin d'être parfaite, je vous l'accorde, mais ça me fait plus d'espace pour circuler, et puis notamment pour tourner quelques nostalgies sans avoir à descendre tout l'attirail en bas dans le salon. Ça me permet d'avoir un genre de canapé que j'ai fait vite fait, j'ai juste mis un petit coussin sur 2 tiroirs. Moi je pense qu'ils seront plus dans cet esprit où on me voit un petit peu... Oh, qu'on peut voir, mais je peut-être... Et c'est là je pense que je tournerai mes nostalgies avec les inspirations, je vous dirai ça tout à l'heure parce qu'on en parlera. Est-ce que tu penses qu'il est encore possible de créer quelque chose d'unique ou d'original sur Twitch ou YouTube? Alors c'est un peu mitigé, du moins pour ma part, j'ai envie de te dire oui, notamment grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui commence à s'immiscer un peu partout, un peu trop à mon goût, dans l'univers créatif, artistique, et même... En même temps, j'ai envie de te dire non, parce que l'IA, elle va faire quoi? Elle va se baser sur des choses qu'elle connaît, elle va essayer de l'adapter à ce que le créateur recherche. Donc je pense que je vais pencher sur oui, il est encore possible de créer quelque chose d'original et d'unique, sans avoir recours à l'IA, même si je pense... je vais pas dire que toutes les idées ont déjà été pondues sur internet, mais on s'en approche très fortement, ceci dit. Ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je pense que oui, on peut encore créer du contenu original, mais de toute façon, on s'inspire un petit peu de tout le monde. Hein, on fait plus... Ça reste original, mais on a toujours une petite pointe de quelqu'un quelque part. Ça, c'est obligé, c'est sûr. Tu t'inspires de qui pour tes vidéos? Déjà, vous insinuez que je m'inspire de quelqu'un pour une vidéo, et vous n'avez pas franchement tort. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché. Hein. Beaucoup d'inspiration pour les tests de jeux vidéo, ce ping-pong rythmique entre Fred et Seb pour le joueur du grenier, le personnage de Benzaï, hein, également et son Hard Corner. On retrouve également de l'analyse, la dimension comique et les jeux de mots subtils, même s'ils ne le sont pas toujours, avec Karim Debache, donc dans Cross, dans Chroma. Dis camion. Camion. Ah non. Tu dégages. Tu mets le micro sur un pied, tu dégages. Je veux rien savoir, tu dégages. Il y a également Antoine Daniel, il y a Monkey Studio, etc. Mais tout ça, vous ne l'avez pas forcément encore vu maintenant, mis à part pour certaines imitations de Benzaï ou du nain de Nullbuck. Mais ce sont des références qui m'ont inspiré, notamment pour l'écriture de mes prochains nostalgies, qui seront un peu plus vivants, un peu mieux montés. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de spectaculaire non plus, hein. C'est pas absolute cinéma. Hein. Mais je veux quelque chose qui fasse écho à ces inspirations-là aussi. Savoir notamment ce ping-pong verbal, mais je ne vous en dis pas plus. Où est-ce que tu habites? Alors c'est très indiscret, ils ont comme question là. Où est-ce que tu habites? Alors vaguement, j'habite à Kawasaki. Environ 15 minutes de Shibuya et Shinjuku, et c'est entre Tokyo et Yokohama, donc c'est bien placé. Kawasaki qui n'a rien à voir avec les motos, mais qui est plutôt connu, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous avez entendu parler du Japon, qui est connu pour son Kanamara Matsuri et son festival sur la bite. C'est plutôt le festival de la fertilité. D'ailleurs, cette année, il se déroule ce dimanche, le 6 avril. On est le 6, on est le 1.
On est le 1er avril, donc oui, il se déroule ce dimanche, le 6 avril, dans quelques jours, voilà. Donc si jamais vous êtes au Japon, si vous arrivez de venir pendant quelques jours voir fleurir les cerisiers au mois de mars, restez peut-être quelques jours de plus pour vous détendre au festival du pénis, qui eux pour le coup seront bien tendus. Comment est le Japon? Bah c'est pas forcément tout beau tout rose, hein, le Japon, ça dépend, ça dépasse. Au niveau du travail, moi j'ai pas beaucoup bougé non plus de là où je suis, j'ai pas beaucoup bougé, même si je suis attiré. Forcément à Akihabara, tout ça, je suis pas encore allé. Niveau bouffe, par contre, je suis bien servi. Le transport, je pense que ça reste pareil, également aussi. Viens et tu te rendras compte de comment c'est le Japon. Parce que chacun a sa propre expérience du Japon, chacun, pas forcément le Japon, hein, ça peut être pour n'importe quel autre pays, mais tout le monde a sa propre expérience, et ça dépend de ce que tu recherches, ce que tu as envie de faire. Si tu es là pour visiter, ils ont des belles architectures, des belles infrastructures, beaucoup d'histoire également. Si tu es là pour bouffer, bah la bouffe ça sera pareil, tu as plusieurs coins qui sont spécialisés, qui sera plus spécialisé dans tout ce qui est ramen, d'autres plus qui est sushi, tu as plusieurs îles à visiter. Si tu aimes le froid, le ski, bah plutôt Hokkaido. Si tu aimes la chaleur, le surf, tout ce qui est Okinawa, etc. Ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que ça coûte cher la vie au Japon? Je vais te dire comme un peu partout. Le Japon aussi, hein, il a subi l'inflation, avec la baisse de la valeur du yen depuis 2-3 ans. Tu as les produits qui font qu'augmenter. Mais il y a un peu moins de 4 mois, l'essence était encore à 156 yens. Là, ça fait un bon 185 yens. Je vous donne la conversion. 185 yens, ça fait quoi? Ça fait 1,15 €, je pense. Hein, ce qui reste quand même bien moindre comparé à la France. Mais pour d'autres produits comme la viande, le laitage, les œufs, ouais, on commence à le sentir passer. Puis t'as pas forcément les salaires qui suivent non plus, donc c'est un peu plus chiant. Pour tout ce qui est produits, on va dire internationaux, les fromages, le kiri, le camembert, le chocolat, le vin, le pâté, même les baguettes de pain, environ 400 yens la baguette de pain, 2,50 € environ. La restauration rapide, c'est un peu pareil aussi, j'ai envie de vous dire, même si les sushis ici, les sushis en France, ça n'a strictement rien à voir. Avant c'était 100 yens, maintenant c'est 125 yens la petite assiette, donc tout augmente. Partout, tout augmente, voilà. Donc moi je fais surtout la comparaison avec la bouffe. Par exemple, la première fois que je suis arrivé au Japon, c'était en 2010. Un McDonald's, le double cheeseburger, était à 250 yens. Le double cheeseburger, 250 yens, et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il est entre 480 et 520 yens. Au niveau logement, c'est un peu pareil qu'en France, je pense, même si je trouve que les loyers sont quand même moins chers ici, dans les grandes villes, comparé notamment aux grandes villes de France, hein, genre Paris ou Lyon, pour ne citer qu'elles. Mais il faut savoir qu'on est sur une île ici, donc la place commence à manquer. Pour ceux qui ne savent pas, le Japon est plus petit que la France, hein, et on construit beaucoup en hauteur. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Plus difficile et beaucoup plus cher de trouver ou faire construire un plein pied ou une maison au Japon, surtout avec un jardin ou un terrain. À moins de vous installer dans un territoire un peu plus reculé, genre en race campagne. Moi j'ai un petit jardin de 3x3, c'est un logement du Crous le bordel. Après j'ai une petite terrasse de toit aménagée. Ça c'est pas trop mal, ça va. T'as des passions mis à part le jeu vidéo. Alors, j'ai pas vraiment de passion, disons des hobbies. Genre faire un peu de montage graphique, mais à niveau très amateur. À la base, moi comme j'ai pas du tout le niveau, l'univers de la chaîne devait être axé sur du pixel art. J'avais fait quelques décors, des émotes, j'avais inventé des persos en pixel art que j'ai ensuite transformé en GIF. Je m'étais principalement inspiré de RPG, aussi de Metal Gear Solid. D'ailleurs certaines alertes encore sont restées en pixel GIF pour l'instant, le temps de créer autre chose de mes 10 doigts. Puis j'ai commencé à faire un plus grand décor, c'était la taverne du jeu vidéo, qui ensuite elle aussi a évolué graphiquement, avec non plus des pixels mais plutôt des PNG. Ensuite j'ai poussé un peu plus loin, j'ai commencé à mettre de la lumière, j'ai fait des ombres, le tout évidemment à la main, uniquement sur Paint.net, c'est le nom du logiciel Paint. Pas de logiciel de retouche, pas de logiciel de montage ou quoi que ce soit. Puis maintenant, bah voilà, on est dans la caverne vidéoludique. Alors j'ai mis une vidéo en fond sur la télé pour montrer le trailer du jeu. Bon, là aujourd'hui non, c'est la vidéo d'attente normalement de stream. Mais d'habitude je mets le trailer du jeu auquel on va jouer ce jour-ci. J'utilise pas d'IA non plus, même si je pense que pour certains nostalgieux, je vais, alors peut-être pas forcément de l'IA, mais plutôt des logiciels de création, notamment pour faire de la musique et des effets sonores. Mis à part ça, un peu de sport, genre training, fitness, même frapper dans le ballon de temps en temps, histoire de pas perdre ce que j'ai appris il y a des années au foot. J'aime aussi regarder tous les ans
Des séries ou sitcoms que j'ai déjà vu 15 000 fois. The Office, Camelot, Brooklyn Nine-Nine. Même des vidéos YouTube comme Cross to Chroma de Karim Debache, les anciennes vidéos JDG, Wonky Studio, enfin toujours pour la nostalgie. Ensuite, jeux vidéo. Oh oh, jeux vidéo, petite référence, Hugo Délire bien sûr. Oh oh, jeux vidéo. Voilà, mieux. Ta première console de jeu, ton premier jeu. Alors c'est là que j'hésite à chaque fois. J'ai des souvenirs de deux consoles. J'ai un souvenir de Game Boy, qui est sorti en 90 je crois, et de la Mega Drive 2 qui est sortie en 93 en France je crois. Laquelle j'ai eu en premier? Sur Mega Drive 2 j'ai eu Sonic 2, et je crois que j'ai dû jouer à Sonic 2, donc à la Mega Drive 2 avant la Game Boy. Donc je pense que j'ai dû avoir la Mega Drive 2 avant. Ouais, alors sorti 93, j'avais 4 ans, et je pense que c'est ça. Donc je crois que c'est Sonic 2 sur Mega Drive 2. J'ai eu beaucoup de jeux sur Mega Drive 2. J'ai eu en premier Sonic 2, ensuite j'ai eu Sonic 1, j'ai eu Sonic Spinball, Sonic 3D Blast, Roadrunner, donc Bibi the Coyote, Taz Escape from Mars, j'ai eu un Jurassic Park, j'ai eu un Toy Story, j'ai eu Krusty, je sais plus quoi, Fun House, où il fallait exterminer des rats, Earthworm Jim 2, Les Schtroumpfs, Tintin au Tibet, Echo le Dauphin, j'ai eu un jeu Mickey Donald, c'était machin Illusion, World Illusion, un truc dans le genre, Astérix et Obélix, Micro Machine Militaire, avec sur la cartouche en elle-même, vous aviez 2 ports en plus, pour jouer à 4 sur le jeu, 2 ports manettes en plus, pour jouer à 4 joueurs. Après j'ai plein de souvenirs de jeux, mais je pense que mon premier jeu c'est vraiment Sonic 2, sur Mega Drive 2. Et après la Game Boy, qui est bizarre. Hein. La Game Boy est sortie avant, mais c'est bizarre. Ton jeu vidéo préféré? Ah, jamais vous ne saurez quel est mon jeu vidéo préféré. C'est difficile parce que j'en ai pas mal que j'ai aimé, mais chacun dans leur domaine. C'est d'ailleurs pour ça que Nostalgie existe. Hein. Mais s'il fallait vraiment choisir, et beaucoup d'entre vous le savent, le savent bien sûr, c'est bien évidemment Metal Gear Solid 3 Snake Eater sur PlayStation 2, qui est d'ailleurs le tout premier jeu Metal Gear Solid auquel j'ai joué, et qui chronologiquement parlant, dans le lore de Metal Gear, c'est le premier de la saga. Et je pense que le jeu, avec GTA V, c'est le jeu que j'ai plus acheté sur différents supports. J'ai eu le jeu sur PS2 en français, sur PS2 en japonais, sur PS2 dans sa version MGS3 Subsistance, sur PS3 dans la collection HD, que je garde précieusement, hein, il est là. Hein. Pourquoi je le garde précieusement? Bien sûr, parce qu'il a été signé par monsieur Hideo Kojima et monsieur Yoji Shinkawa. Donc je le garde bien précieusement avec moi. J'ai eu aussi dans sa version PS Vita, toujours la collection HD, la collection qui est sortie sur PS5, et bientôt le nouveau Metal Gear Solid Delta que je considère comme comme le remake, hein, donc comme MGS3. Je crois que je le prends sur PS5 ou PC, je sais pas lequel. Peut-être PC je pense. Donc bientôt cette version différente du jeu. Plutôt joueur PC ou joueur console? Alors on va dire 80% PC et 20% console. Je renie pas les consoles pour autant bien sûr. Avant d'avoir mon propre PC, j'ai commencé par la Game Boy, enfin avec la Mega Drive aussi. J'ai eu la Game Boy, la Color, Mega Drive 2, PlayStation 1. J'allais dire PlayStation 2, mais je pense que j'ai eu un PC avant la PlayStation 2. Enfin un PC, c'est un vieux coucou hein. Après bon, le démineur Pinball ou Timon Pumba multijeu, je considère pas vraiment ça comme un jeu vidéo quoi. Et je pense que mon premier vrai jeu PC, c'est quand j'ai pu commencer à jouer à Age of Empires ou à Worms Armageddon. Donc, entre l'arrivée chez moi de la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Mais PC depuis plusieurs années déjà. Utilisation console, si un jeu me plaît, c'est pas disponible sur PC, ça dépend. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Nintendo, Sony ou Xbox? Ah, encore un trilemme, mais je dirais Sony. Mis à part pour les premières consoles portables de Nintendo que j'ai eu, hein, donc Game Boy Color, j'ai pas eu d'autres consoles, NES, N64, GameCube ou Wii, à part peut-être la Nintendo 3DS, que j'ai eu pendant quelques temps uniquement pour le jeu, je sais pas si je pourrais le prononcer, Theatrhythm Final Fantasy, je sais pas comment, Theatrhythm Final Fantasy, que j'ai revendu, et puis j'ai revendu la console après l'avoir terminé. Et puis là j'ai la Switch depuis peu, plutôt pour les gosses.
Je suis passé de Sega à PlayStation assez rapidement. J'ai commencé pas avec la PlayStation 1 mais la PS1. C'est toujours, d'ailleurs la PS1 c'est toujours ma console préférée. Au niveau design, j'ai toujours préféré la PS1 à la PlayStation 1 avec ces petits angles. Je sais pas si je dois l'avoir là. Sa portabilité, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, celle-ci c'est une version japonaise, hein. Elle est fonctionnelle. Hein. Elle est complètement fonctionnelle. Mais ouais, moi c'est... Franchement, je la trouve trop mignonne. Après la PS1, moi j'ai eu la PlayStation 2 normale, la classique. Et après j'ai commencé à m'acheter mes consoles à moi. Alors, anecdote avec très mauvais souvenir de la PlayStation 3. Hein. J'étais encore jeune et surtout très con. La PlayStation 3 était une des consoles qui coûtait le plus cher à sa sortie. Hein. 600 €, 600 boulasses. Et je me cherchais un moyen de l'avoir pour moins cher, donc con que je suis allé sur internet, je me suis fait arnaquer comme un gros pigeon que j'étais, bien sûr. Ah bah moi j'avais jamais entendu parler de Bénin ou de Western Union encore avant, hein. Jusque-là, rien du tout. Hein. Alors quand on te propose une PS3 à 300 €, qu'après on te dit qu'il faut un supplément pour le transport, qu'elle a du retard, qu'il faut payer parce qu'elle est bloquée à la frontière, à la douane, etc., bah ça m'a vite refroidi. Mais bon, c'est arrivé. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'informer, j'aurais surtout dû informer mes parents. Donc ça m'apprendra. Bien fait pour le petit STK. Du coup, j'ai eu une PlayStation 3 Slim, PSP, PS Vita. J'ai ensuite la PS4. J'ai également acheté... Oh putain, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là. J'ai eu... bon, déjà, j'ai eu le PS Move avec le... Comment on appelle ça, les manettes... le PS Move. Bah oui, ça s'appelle le PS Move d'ailleurs. Mais j'ai eu aussi... Alors, comment ça s'appelait ? C'était un casque, je crois que c'était Sony 3D HMZ T2. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Non, c'était pas le T1, je crois que c'était la version 2, c'était le T2. C'était un genre de casque HD 720p et 3D avec lequel tu pouvais jouer ou regarder des films comme un écran de cinéma genre 700 ou 750 pouces. Je sais que j'avais lancé le Seigneur des Anneaux en 3D dessus. Tu mets ton casque, tu mets le jeu, et là, waouh, j'ai vomi. Je l'ai rangé, puis je l'ai refourgué à mon oncle quelques mois plus tard. Bon, je sais pas si c'est le fait de bouger la tête à droite à gauche, le motion sickness ou quoi. C'était il y a presque 15 ans. Faudrait que je réessaye pour savoir si les technos d'aujourd'hui valent le coup. Mais sinon, après, c'était la PlayStation 5 et puis la Switch pour les gosses, comme je vous ai dit. Entre temps, j'ai essayé la Xbox. Je crois que c'était une Xbox One S, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai pris avec un Halo, je ne sais pas lequel. J'ai pas accroché. La console, l'interface, la manette à pile. Une manette à pile. Non merci, hein, je l'ai revendu même pas 3 mois après. Par contre le Xbox Game Pass, oui. Sur PC, oui. Je préfère d'ailleurs le Xbox Game Pass au PlayStation Plus, au PSN de Sony. Donc en gros, Nintendo pour les jeux générationnels, Mario, Zelda, Pokémon, Xbox pour son Game Pass PC, et Sony pour les grosses licences et exclusivités. S'il fallait faire un choix Nintendo, Xbox, Sony. Ton jeu de l'année 2024 et tes attentes pour 2025. Alors pour moi, j'attends rien. Alors j'en attendais rien, mais je suis quand même surpris par évidemment le GOTY l'année dernière, Astrobot, qui pour moi, qui était vraiment un très bon jeu. Que j'ai fini à 100%, évidemment que j'ai platiné, avec beaucoup de références, un final qui est super bien pensé, comme l'a pu être Astro Playroom. Alors les attentes, je pense que les jeux que j'attends, bah déjà Metal Gear Solid Delta évidemment. Hein, ça fait des années que j'attends un remake de cet opus, de l'opus de Metal Gear Solid 3. Malheureusement, même si j'aurais préféré qu'il soit fait sous la coupelle de Monsieur Kojima, mais on verra. Également Death Stranding 2, qui sort au mois de juin avant MGS. On a des jeux qu'on a testés en démo également, genre The Precinct, qui était pas mal aussi. Il y a des jeux comme Lost Soul Side. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il a l'air joli. Donc j'ai pas vraiment d'attente, mis à part pour la grosse licence de MGS, comme j'ai déjà pu faire. Et puis Death Stranding 2, il m'intéresse aussi. Je suis en train de refaire le 1. Quand je l'avais commencé, je l'ai pas terminé. Ce qu'il y a, c'est que Death Stranding 1, je voulais continuer, je voulais y jouer. J'étais passé de la PS4 à la PS5. J'avais revendu ma PS4. Et je voulais continuer le jeu PS4 sur ma PS5. Et quand j'ai vendu ma PS4, j'ai vendu... le jeu était dans la PS4. Et du coup, je me suis retrouvé avec une boîte vide. Et puis, bah, j'ai pas continué le jeu. C'est con, hein. Mais le mec à qui j'ai vendu, s'est bien tenu de le... Il s'est bien gardé de le dire, tu vois, que j'avais laissé le jeu dedans.
Nostalgie va revenir, t'as des projets. Alors, je vais les couper là pour en deux. Nostalgie va revenir, oui. Donc ça on en a parlé tout à l'heure. Le format sera un peu plus travaillé, un peu plus libre. Je pourrais m'exprimer un petit peu plus, parce que je trouve dans les premiers Nostalgie, 1, 2, 3, je suis trop renfermé dans les premières vidéos, donc ne vous attendez pas non plus à du grand art. Toujours du mal avec l'éclairage et surtout la prise de son. J'ai acheté 2-3 trucs en plus pour la prise de son. Je ferai avec 1, 2, 3, 4, je pense que j'aurai 4 micros, 4 prises de son différentes pour les tester, voir quel est le meilleur son. Et je pense que l'éclairage, comme je vous ai dit, j'ai aussi acheté une Keylight avec diffuseur, trépied, etc. Sans trop spoiler, pour le nouveau Nostalgie, je serai toujours tout seul sans vraiment être tout seul. Il y aura des références aussi pop culture, certains créateurs de contenu, un peu d'histoire sur le jeu vidéo, etc. etc. T'as des projets, donc du coup, est-ce que tu as des projets? Alors pour certains, j'en ai déjà parlé sur Instagram, j'avais même fait des posts sur le sujet, notamment sur un genre de livre audio, à l'instar du Donjon de Nullbuck, qui s'appelle provisoirement En Terre de Close, qui reprend un peu les codes des jeux de rôle classiques sur table, mais aussi la vie de tous les jours, comme on la connaît, hein, en essayant de rendre le tout interactif, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. On suivra la formation et la création d'un groupe dont ses membres ne sont pas encore aventuriers, parce qu'aventurier ça reste un métier comme un autre, et j'essaie de briser certains codes classiques des RPG, genre le nain toujours bourrin et bourru, mais qui tente une autre classe que guerrier, essayer de briser le 4e mur, un système de fiches de personnages où ils peuvent voir leur point de vie, leurs stats, etc. Et j'hésite cependant à non pas faire un livre audio, mais peut-être un livre classique, en remodelant certains trucs, certains dialogues, etc. Sans compter les persos principaux. Pour le moment, j'ai environ une trentaine de mobs et de persos, pour certains ils ont un background aussi. Et pour les lieux, j'ai environ une quarantaine de lieux, avec ou sans background. Et puis peut-être qu'un jour, je vous partagerai l'épisode 1 en audio, pour avoir des retours. Et sinon, au niveau streaming, il y a toujours le haut du tonneau. Donc le haut du tonneau, c'est... J'aimerais le faire revenir, mais pareil, bon, il faut du temps, il faut un petit peu de fond aussi, pour faire gagner des cadeaux aux viewers, même dématérialisés. Pour rappel, vous avez plusieurs questions de pop culture, jeux vidéo, films, culture G, des images pixelisées, des blind tests, des citations de films, des séries ou de jeux vidéo, et à vous de vous dépatouiller, la personne à s'en sortir le mieux, et atteindre le haut du tonneau, repartir avec un cadeau, et aura droit à une question subsidiaire pour augmenter ses chances de gagner un cadeau spécial. Qu'est-ce que j'ai aussi comme projet? Le jeu de rôle. J'aimerais beaucoup en faire, j'en ai suivi pas mal sur YouTube. J'ai commencé avec Aventure, je crois, il y a bientôt 10 ans, je crois, ça fera 10 ans ce mois-ci. Aventure sur la chaîne Bazar du Grenier. Premier épisode aura 10 ans, fin avril, je crois. Après, La Bonne Auberge. J'ai pas fini. Pas encore, t'as pas fini. Donc tu as découpé les lanières de ça. Critical Role. I'd say yes because the only reason you have disadvantage another blade because it was already within an existing wound and you just pulled back. Okay, the other die you go and stab. Viva la Dirt League, et j'en passe, et les meilleurs. De meilleurs, je sais pas, mais j'en passe. Au Japon, il existe évidemment des endroits où on peut faire du RPG sur table. Bon, très souvent en japonais, quelques fois en anglais, mais j'aimerais d'abord commencer en français avant de pouvoir balancer des sorts de foudre sur un groupe d'ennemis en criant le nom de l'attaque en japonais, comme dans un animé. Je sais que ça pète la classe, mais bon. Un projet, alors c'est pas vraiment un projet, ce serait plutôt d'essayer autre chose sur la chaîne, comme un karaoké, même si je sais que je ne chante pas bien du tout, que je chante très faux. Si, ça, le doublage, j'aimerais beaucoup m'y essayer, parce que je sais que j'en serais capable. Je sais que j'en serais capable. Quand je chante, en fait, je ne chante pas, vraiment, j'essaye d'imiter au mieux la voix du chanteur ou de la chanteuse. Et c'est pas du chant, donc il n'y a pas de justesse, du coup je chante faux. J'essaie de changer le ton, de changer la hauteur de la voix, et du coup ça sonne faux, et puis c'est dégueulasse. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite FAQ, STK passe à table. Je refais bien évidemment ma pub pour la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube, je ne sais pas sur quelle plateforme vous allez regarder ce vidéogramme. Si c'est sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce ascendant, à vous abonner, activer la cloche et ne rien manquer des prochaines sorties, aussi pour Nostalgie. Et si c'est sur Twitch, eh bien, activez la cloche, suivez la chaîne. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement. Je précise gratuitement. Chaque mois grâce à votre Twitch Prime.
pour les personnes abonnées à Amazon Prime, bien évidemment. Dans l'onglet Avantage Prime Gaming, vous avez toujours, pour récupérer gratuitement des jeux indés, des grosses licences, mais aussi des items in-game. Alors n'hésitez plus. Je vous dis à très vite dans la caverne vidéoludique, des gros bisous, ciao.